Bonjour à tous. Ces derniers jours ont été très mouvementés au Gabon avec la transition, l'annonce du nouveau gouvernement hier et également l'élimination des Panthères pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors on imagine que beaucoup sont très déçus et demandent des actes forts vis-à-vis de la fédération de football, la FEGAFOOT. On va revenir sur l'affaire qui m'anime quand même depuis quasiment 2 ans, c'est cet énorme scandale de pédocriminalité au sein du football gabonais qui fait suite à d'autres scandales dans le monde entier. Et cet été, à l'Assemblée nationale française, où j'avais été auditionné pour évoquer les défaillances du sport français, j'étais revenu sur beaucoup d'affaires, des affres, des abus en France, mais j'avais également parlé du fameux tournoi de Montaigu, qui est très important vis-à-vis du Gabon, puisque c'est notamment grâce à ce tournoi-là que beaucoup de gens ont abusé des jeunes au Gabon, parce que c'était l'opportunité d'être vu dans le monde entier, etc. et tout. Donc je me suis d'ailleurs mis en contact, parce que j'ai été contacté après, pas avec les organisateurs du tournoi, afin que ces derniers, visiblement, émettent l'hypothèse de se porter partie civile et enfin de faire quelque chose vis-à-vis de ces décennies de silence. Et bien évidemment, dans ces équipes jeunes du Gabon, il y avait Patrick Assoumoui, dit Capello, l'homme de la présence d'esprit, qui est aujourd'hui en prison. Parce qu'on le rappelle, lorsque le scandale sort, on l'écrit dans le Guardian, il y a une réaction immédiate de l'État. On a 3 coachs, donc Orphée Mikala, coach Kolo et Capello, qui ont été emprisonnés. Président de la fédération a fait 6 mois, il a été libéré, lui il avait été accusé d'avoir couvert. Quelqu'un en tennis d'Andy Poitiers, également en taekwondo, le maître Chaka, pour des affaires de pédophilie, sont allés en prison. Et puis c'est tout. En fait, on a pris le problème au début, on a dit, ok, on coupe quelques têtes, mais c'est tout. C'est-à-dire que tous les autres, Guy Mandarano, Italo-Gabonais, agent, qui aujourd'hui gère Hermoglichen, qui était à l'époque au PK27, et avant, qui avait fait son centre de formation à Sotégal. Je parle de quelque chose qui remonte depuis les années 90. Celui qui aidait aussi à choisir les jeunes pour le tournoi de Montaigu, qui avait fait pareil, qui avait fait plein de choses avec Capello et tant d'autres. Lui, il n'y a pas de problème. Nono, il n'y a pas de problème. Les gens à Pog, à Port-Gentil, là, coach Ivan, coach Morino qui met les perruques, le rouge à lèvres pour faire les pipes aux gamins, ça aussi, il n'y a pas de problème. Léo Kadi, dans le football féminin, on dit rien. Nicole Assélé, l'ancienne ministre des Sports, parce que toutes les joueuses au hand, à mon avis, elles ont dû y passer. Elles étaient majeures pour le coup. Donc tout ça, rien. Et surtout, il y a une question. C'est Hervé Patrick Opianga. L'an passé, dans le Guardian, on a écrit, donc je peux vous renvoyer à cet article, vis-à-vis de ce qui se passait. Que ce soit au Mounana, son club, où je rappelle qu'au Mounana, qui à mon âge a géré les 2 équipes de jeunes du Mounana, c'est Capello, qui a été l'un des protecteurs de Capello. Quand Capello est arrêté, qui a essayé d'interférer pour obtenir sa libération? C'est HPO, Hervé Patrick Opianga, aujourd'hui ministre des Mines. Donc comment la transition, qui réclame en plus de la moralité dans son gouvernement, peut nommer ce monsieur? Comment est-ce possible? Comment on ne fait pas la lumière? Alors, je veux bien, c'est peut-être l'ancien régime qui, en effet, il y a énormément d'implications politiques, voire au FC 105, voire à Sapin, etc. Je suis totalement d'accord. Maintenant, le message, il est pour tout le monde. Aujourd'hui, la transition dit vouloir mettre quelque chose de nouveau. Et il y a en effet des mesures très intéressantes pour la scolarité, pour les bourses et tout. Il y a plein de bonnes choses aussi à dire. Mais quand tu nommes Hervé Patrick Opianga, tu attends quoi? C'est incompréhensible. Et dans le même temps, quel signe tu envoies à tous les jeunes? Et c'est pour ça ce message-là. On va remettre un grand coup, que ce soit au niveau international et j'imagine aussi au niveau national, parce qu'il y a des gens qui veulent que ça bouge. Il y a des gens qui veulent montrer que le Gabon change, notamment vis-à-vis des pratiques sportives pour éviter, pour éradiquer tout ce phénomène de pédocriminalité, de tout ce que vous voulez. Donc maintenant, je lance ce message, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont tus, encore une fois. Aujourd'hui, la transition veut incarner le changement. Donc pour ça, elle doit écouter, les autorités doivent écouter, mais il faut que la société civile, il faut que tous les gens qui ont été victimes de ça ou qui ont connaissance prennent la parole. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que certains activistes et tout, c'est tous ensemble qu'on pourra le faire. À l'époque, il y avait Shivastar Nzigu qui a parlé, il y a eu du Brice Makaya, il y a eu du Parfait Ndong, ce serait bien qu'il y en ait d'autres, et donc c'est pour ça que je lance ce message, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et j'espère qu'au niveau de la transition, ils comprendront qu'un gouvernement avec Hervé Patrick Opianga, c'est pas vraiment possible, et que dans le même temps, les Guy Mandarano, les Nono, et tous ces mecs-là, à un moment donné, va falloir dire stop. Je rappelle que la FEGAFOOT a remis dans le staff Serge Mombo, le policier de son état, qui lui aussi a cherché à drep des gars pour rentrer en sélection. Donc aujourd'hui, c'est ça. On a une fédération quand même qui, chez les filles et chez les gars, encourage ceux qui drep. Je pense qu'il est temps de le dénoncer et que tôt ou tard, parce que les ont perdu du soutien au niveau international, il va falloir que l'État rende justice. Keep the faith.